nous allons aujourd'hui, Nathalie, regarder ce que tu perçois derrière le terme Nessara, Gessara. Le mot qui m'est venu tout de suite, c'était abandon du vieux système, D'accord. évolution. Mhm. Ça me dit évolution vers un autre état d'être. Mhm. Tu vois, ce que je perçois, c'est que ça, à prime abord, c'est économique, mais ça va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus profondément que ça dans l'être humain. Oui. En fait, ça ouvre une porte pour comme un peu pour une autre façon d'être un être humain ici sur Terre. Hmm. Je vois comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans le cœur. D'accord. Donc cette porte qui s'ouvre dans le cœur, elle est ouverte et elle s'ouvre pour quelle raison? C'est comme si, ce que le mot qui me vient, c'est essence. Mhm. C'est comme si ça nous redonnait les moyens de reconnecter avec son essence, qui était comme l'image qui me vient, c'est comme si elle avait été mise sur une tablette, notre essence, parce qu'on était tellement occupés dans la survie et dans l'occupation et dans 10 000 choses à faire. Mhm. Là, c'est comme si ça se calme. Et là, on peut reprendre comme notre essence qui était en attente, en fait, qui n'est jamais partie, mais qui était seulement qu'en attente. La reprendre sur la tablette, puis là, je vois la personne qui la remet sur ses genoux pour regarder ce qu'est cette essence-là. D'accord. Donc il y a comme une reconnexion qui est en cours. Ouais. Alors on va aller en arrière-plan, on va prendre de la hauteur et observer ce phénomène d'opportunités qui vont se présenter finalement pour que chacun puisse accéder de nouveau à son essence. Oui, Tu observes. l'image que je viens, c'est comme si on avait on avait des attaches aux pieds, tu sais, comme dans le médiéval, Mhm. une attache avec une chaîne au pied, D'accord. et que ça, c'est coupé. Mais ce que je vois, c'est que on réalise pas nécessairement tout de suite ce que ça veut dire. C'est comme, OK, je t'enlève une chaîne, je t'enlève des charges, je t'enlève de la lourdeur, petit à petit, mais on reste comment? L'image qui me vient, c'est qu'on reste programmé à comment on a toujours vécu dans la survie, dans la vitesse, quand même la difficulté, l'épuisement. Oui. Même si les choses s'améliorent graduellement, on enlève une charge financière, on enlève une autre charge. Je ne vois pas que ça arrive tout à coup. C'est Ouais. que graduellement, on enlève comme des épingles à la charge financière, mais de sorte que les gens, ils ne s'en rendent pas compte que c'est en train d'arriver. D'accord. Donc ça va être fluide. Fluide, bien petit à petit, c'est drôle à dire, Ouais. mais ce qui me vient, c'est qu'il faut que les humains s'habituent à l'abondance. D'accord. C'est comme on a été programmé autrement, puis c'est comme il faut reprogrammer. Puis ce que ça me dit, c'est une des raisons pourquoi ça ne peut pas arriver, boum, du jour au lendemain. On enlève toutes tes charges, du jour au lendemain, tu es dans la totale abondance parce que c'est comme complètement une autre façon de fonctionner, une autre façon de percevoir, de penser. Puis ça pourrait, même si ça a l'air ultra positif, ça peut vraiment déstabiliser beaucoup de personnes. D'accord. Alors, quand tu parles d'abondance, est-ce que tu peux approfondir pour regarder derrière ce terme, ce que cela va pouvoir signifier pour nous, finalement, abondance, dans quel sens et... OK. Ce que je vois, c'est comme des mesures qui sont prises pour alléger. Ouais. Ça peut être, disons qu'on dit, OK, on baisse l'impôt de, disons, 30% à 8%. Mhm. Ça peut être comme on enlève la taxe sur telle chose. On ne s'en rend pas compte, mais c'est libérer l'argent. Mais que l'argent qu'on gagne Oui, reste à nous. d'accord. Ensuite, ça peut être comme, OK, vous n'avez plus de charges d'électricité ou de peu importe. Donc, c'est comme si les gens continuent à gagner la même chose qu'ils gagnent, sauf que de plus en plus, ils en gardent une plus grande partie Ah, pour alors eux-mêmes, ça c'est une bonne nouvelle, hein. sans tout bouleverser le cœur de dire, OK, boum, je Mhm. te donne 100 000 $ ou 100 000 Mhm. euros. Non, ça casserait des personnes.
D'accord, Mais OK. du fait de les garder dans leur travail, disons, qui continuent, mais là, de décharger, décharger. Donc, pour le même salaire, tu vis de mieux en mieux. Et ensuite, ils vont proposer ceux qui veulent travailler à 4 jours, ceux qui veulent travailler à 3 jours. Ça va être de plus en plus accessible pour n'importe quelle personne de travailler moins de jours, pas être obligé de travailler à temps plein. Les charges ont diminué, c'est plus facile de travailler 2 ou 3 jours et d'arriver quand même. Je vois que ça va se D'accord. faire comme ça. D'accord, de façon, très progressive. Oui, oui. OK. Alors si tu prends de la hauteur justement sur ce changement qui est quand peux-tu regarder la map monde et puis regarder l'évolution dans le monde de cette, finalement, abondance et nouvelles énergies? Bon, je vois qu'aux États-Unis, c'est là que ça s'initie plus. Oui. Ils sont plus en avance sur les autres pays. Mmh. Mais l'Afrique a ressorti. Ils sont tellement dans la survie que juste que la survie, au lieu d'être 100%, la survie devient 25%. Pour eux, c'est Ouais. un allègement énorme, là. Oui, ça va être aussi, en fonction déjà du vécu et de l'histoire de chacun. Ouais. Mmh. Ah oui, Puis au ils sont niveau comme moins mondial. pris, ce que je vois, c'est comme en Afrique, ils sont beaucoup moins pris dans. Tu sais, nous, on a le métro boulot, le stress, au travail, on est pressé comme des citrons. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, de. Eux sont plus en survie, mais nous, on a des stress, puis on a beaucoup de programmation et de ouais. go, 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 vite, 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 Mmh mh. qui Ouais, sont donc difficiles à défaire aussi, là. chacun reprend cette, Ouais, puis c'est comme souveraineté. si c'est chaque pays qui Mmh. détermine ce qu'ils ont vraiment besoin pour Mmh. évoluer à l'autre étape. Nous, D'accord. ça pourrait être l'allègement parce qu'on est tellement taxés puis on est tellement brûlés à la fin de nos journées de travail. Nous, Donc ça va être ça, plus à c'est ce niveau-là qu'il faut enlever du stress et de la fatigue aux gens, mais il y a d'autres pays où ça va être comme en Australie, c'est les lois qui font qu'ils sont obligés d'importer beaucoup de choses puis qu'ils ne peuvent pas ouais. vraiment optimiser ce qui pourrait Mmh. circuler dans le pays, qui ça va permettre une croissance économique qui va alléger les gens. Ça dépend, tout le monde ne commence pas au même endroit. Donc le Québec et le Canada, Je vois qu'on suit pas mal les États-Unis. on a vu que Trudeau avait démissionné d'ailleurs. En fait, tout est déjà déterminé où ça s'en va. Tout Mmh. a été décidé en arrière-plan, dans les coulisses. C'est pas nécessairement ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup de stratégie là-dedans. Il y a une D'accord. stratégie derrière. C'est comme si c'est une pensée beaucoup plus haute que la nôtre, au-delà des Ah OK. actions, mais que nous, on ne peut pas percevoir ce plan-là. Il y a comme un plan au-dessus du plan. Ah! Eh bien, ça serait intéressant que tu ailles voir ce plan, au-dessus du plan. Tu peux prendre de la hauteur et Oui, parce que tu vois, c'est ça. C'est comme si je vois mmh. qu'au-dessus, il y a un plan très précis de où l'évolution de la société, les changements s'en vont. Ça, c'est très, très, très précis. Puis Mmh. c'est comme s'ils avaient l'image, c'est des images, mais il y avait toutes des petites cases. Étape un, D'accord. 2, 3, 4, 5. Et puis, on doit dire étape 1 pour faire mûrir quelque chose, pour permettre d'arriver à étape 2, faire mûrir et bouger les mentalités, qui va nous permettre de mettre l'étape 3. Nous, c'est comme si on est sclérosé. Puis il D'accord faut qu'ils mettent des petites bombes comme pour craquer la structure, pour que et quand ils arrivent avec un vrai changement, ah, là, les gens sont prêts à l'accueillir, le changement. d'accord. Alors, qui est derrière, ce plan finalement? Est-ce que tu as une information sur, ceux qui justement, ont préparé, toutes ces étapes? Ils se présentent à toi? Ouais, j'ai beaucoup de militaires. Je vois des militaires, je vois des équipes humaines comme ça qui Mmh. sont face à face autour d'une table. Ouais, Je vois extraterrestres, mais ils sont plus en retrait. Ils d'accord. sont plus comme des conseillers, je dirais. D'accord, donc des extraterrestres, lumineux. Oui, mais je les vois vraiment, ils sont pas comme. Ils sont juste à côté de la table, mais ils ne sont pas dans les pourparlers directs. Mais D'accord. c'est eux qui inspirent ou qui donnent des points de vue ou qui. Parce qu'ils ont déjà vécu des Des ch transitions planétaires, disons, c'est ça qui me D'accord. vient. Ouais, Donc, ils ont comme une expertise, en fait, pour des gros, d'accord. gros changements comme ça, que nous, les humains, on n'a pas. Allez, si on continue notre petit tour du monde, Nathalie? Ce qui m'est venu drôle, c'est comme la France, là, les Français, ils vont chialer. C'est fou, mais ils vont résister à ça. Ah oui. Ouais, du fait que ça vient, qu'on veut changer quelque chose, du fait qu'on va amener quelque chose de nouveau ou qui Mmh. a l'air
un peu révolutionnaire. Ça va mettre comme un peu la résistance ou être sceptique. Oui, fait que je vois qu'au départ, il reste comme très prudent en disant, attends une minute, là, avant que j'embarque dans ton plan, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de... Donc, c'est comme si avec les Français, il va y avoir beaucoup plus de pourparlers pour leur expliquer le plan. Qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut en arriver. Et voici sur quoi c'est basé. Et voici disons que c'est pas une magouille encore déguisée, là. Tu sais, il va falloir qu'ils montrent patte blanche à différents niveaux. Où ils prennent cet argent-là, comment c'est géré, il va falloir qu'ils travaillent plus fort, là. OK. Bon, le principal, c'est que ça se fasse pour tous. Oui. Gessara, donc tu vois cette évolution se répandre tout autour de la planète. Oui. Voilà. Mais pas tous en même temps. Pas tous en même temps, avec ce grand plan qui est quand même initié par des êtres lumineux en arrière-plan. Voilà. Alors, comment tu vois cette mise en place qui se fait finalement, qui démarre aux États-Unis? OK, avec leur annonce là, des impôts. Comment tu vois ça dans cette mise en place? OK, je vois que il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui nous annonce où c'est comme oui, on va enlever l'impôt, mais on va aller rechercher l'argent dans d'autres pays qui nous en devaient. Bon, tout ça, il y a ça. Mais ça, ce n'est que la surface, parce que ce que je vois en dessous, c'est qu'ils sont en train de refaire une refonte totale des relations internationales. Oui, oui. Des jeux de pouvoir. Voilà. Même des États-Unis, je te dirais même eux, ils doivent se revoir eux-mêmes aussi dans leurs propres attitudes. Mais ça se fait sous cette annonce-là, puis que pour faire ce qu'il a annoncé, ils sont obligés de casser beaucoup de structures toxiques en dessous, sont obligés de casser des organisations, casser des trafics. Tu sais, ça amène un gros nettoyage. Oui, on voit qu'il a déjà retiré les États-Unis de l'OMS, d'ailleurs. Donc, il va se retirer. Oui, c'est ça. Mais je vois qu'en parallèle, il y a encore beaucoup de travail de nettoyage qui se fait des structures, des grosses organisations, puis de tous ceux justement qui pourraient se graisser la patte de ce truc-là. Donc, il y a encore du ménage dans la corruption systémique, là, on va dire. C'est ça. Eh oui. Oui. Puis aux États-Unis, mais international, il y avait toute une corruption dans les relations et entre pays. Puis là, c'est comme, en fait, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il doit faire le ménage dans ces relations-là parce qu'il y avait beaucoup de disparités, il y avait beaucoup de corruption, il y avait beaucoup d'argent qui se perdait, il y avait du lobbying, il y avait du trafic d'influence, c'était totalement corrompu. Mais là, c'est comme si, en fait, ce qu'il dit, même si pour nous, qu'on n'est pas américain, on est comme... quand il dit bon, les autres pays vont payer ce qu'ils nous doivent et tout, mais en fait, c'est comme en réalité, c'est parce que tout ça doit être refait pour que ce soit d'égal à égal. D'accord. Donc, c'est le but, c'est l'objectif, on va dire, de Nessara Gessara. Très Mais bien. c'est comme si lui, il fonctionne par bombe. Il dit une phrase qui est comme une petite bombe, là. On est tous dans les mots qu'il utilise, c'est dur, mais c'est tout à l'heure, quand je disais qu'il y a comme une stratégie de faire des failles dans la sclérose. Oui, dans la matrice, en fait. Puis dans nous. Ouais. D'accord. C'est comme si c'était la stratégie de je vous choque. Oui. Je fais plein de trucs en arrière, puis finalement, après, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Mais on comprend juste après, on commence jamais. Mais le but, c'est poum, donner un choc, ça craque, puis après, il amène une nouvelle chose. D'accord. Il fait tout le temps comme ça. Bon, c'est parfait, ça fonctionne. Oui, mais c'est sûr, pour nous, les humains, c'est difficile parce qu'on ne comprend pas où il s'en va avec ça, là. Puis ça sonne terrible dit dans sa bouche, mais c'est juste après qu'on comprend qu'est-ce qu'il voulait dire. D'accord. Son objectif est d'aller très vite finalement, puisqu'il a un mandat de 4 ans, c'est très court. Oui. Est-ce que tu vois que dans ces 4 années, il va pouvoir mener à bien son programme?
C'est drôle. J'ai Sarah, finalement. Ouais. Oui. Puis après, c'est comme s'il y a un gros, gros changement dans toute la structure gouvernementale Mhm. où c'est complètement différent. Là, je suis aux États-Unis, là. Mais Oui. c'est comme si je vois que après ça, les différents États prennent beaucoup plus d'importance, ils ont beaucoup plus leur mot à dire. C'est moins centralisé Ah. comme pouvoir. C'est plus des représentants de plein de pays, de plein d'États, disons, qu'on met ensemble, qui, Mhm. eux, vont prendre des décisions. Ça devient plus, c'est ça, plus global. C'est pas comme une élite en haut qui décide tout, puis que le peuple est D'accord. quelque part en bas. Là, c'est comme si on consulte tous les États et chacun a son mot à dire. Et comment tu vois que ça se passe avec son équipe en place? Tout se Ils passe vont faire bien? beaucoup de boulot. Comme je dis, nous, on voit que la surface. D'accord. OK. Vraiment que la surface. Il y a beaucoup plus de travail encore qui se fait en dessous. D'accord. Il y a comme toute une construction qui Mhm. se fait, puis nous, on voit juste la petite couche sur le dessus. Alors, dans tous ces changements qu'ils ont proposés, on a aussi l'évolution de cette intelligence artificielle. Est-ce que tu peux regarder ce que toi tu as comme information sur ce qui va nous être proposé au niveau de cette intelligence artificielle et qu'est-ce qu'il y a derrière? Si cette évolution restera Mm, quand même, voilà. ouais. Je Mm. te dirais que c'est le plus grand défi de l'humanité. Oui, Ouais. Parce que tu vois, je vois l'intelligence artificielle, je vois un côté blanc, je vois un côté noir, et puis oui, tu as la fine ligne c'est ça. entre les deux. Et nous, l'humanité, il va falloir se positionner. De quel côté? Parce que c'est comme si je vois que l'IA en tant que telle, elle peut être neutre. D'accord. Mhm. Mais comment on l'utilise, elle peut être très bénéfique et aidante, comme elle peut être négative puis nous faire disparaître. C'est ça. Alors, nous, les humains, où on veut l'utiliser, puis c'est comme une fine ligne pour aller en tirer le côté positif. Disons, de faire du travail abrutissant, de calculer des choses incroyables, de faire cette partie-là. Oui, Ça peut être de soulager l'humain des tâches vraiment trop lourdes ou abrutissantes, oui. mais pas de remplacer l'humain puis dire on n'a plus besoin de l'humain parce que juste l'IA peut tout faire. Donc, c'est un risque Ouais. parce qu'on voit que la technologie avec Elon Musk est boostée. Mm. Peux-tu regarder ce que toi tu vois et tu perçois de ses intentions, des technologies qu'il pourrait nous amener? OK. Tu vois, je vois qu'Elon Musk aussi, c'est une façade. Ouais. Comme Trump, ils sont ceux qui parlent, en fait, Oui. au devant. Mais Mhm. derrière, en fait, c'est que derrière Elon Musk, il y a tout un plan technologique pour l'humanité qui est en train de se mettre en place, mais on ne voit pas. Mhm. Mais c'est énorme. C'est Oui. énorme. Et Des quelle info, changements majeurs. qu'est-ce que tu vois justement comme information sur ce qui est prévu dans ces changements pour nous? Ben là, je ne suis pas peut-être très loin dans le temps, mais Mhm. je vois carrément de reprendre contact avec le reste de notre système solaire. Oui. Que ce ne sera plus un mystère, là, ça va être comme connu, qu'on fait partie d'un système solaire et ça va être possible d'y aller. Mais avant ça, il y a comme beaucoup d'ententes qui doivent être prises entre les planètes, puis tout ça. Mhm. Des protocoles, on va dire. Ouais. Mais là, on n'est D'accord. comme pas prêt encore pour ça. Non. Notre mentalité n'est pas prête encore, mais je vois qu'ils sont en train de construire ce qu'il faut pour ça. D'accord. OK. Je vois aussi de la technologie pour que les humains puissent se protéger eux-mêmes justement de, de forces qui voudraient envahir. Ah. Mhm. Tu sais, on s'est fait avoir, je ne sais pas, il y a des milliers d'années où il y a eu ces forces-là qui sont venues s'installer. Puis nous, Oui. ben, premièrement, je pense que comme humanité, on était un peu les enfants purs et naïfs, là. On s'est fait Bernier. séduire et compter, berner, toutes sortes de trucs. Ouais. Mais c'est comme si là, à l'avenir, ce que je vois, c'est qu'il va nous être remis la responsabilité de nous protéger nous-mêmes Mhm. de ces êtres-là. Donc, je vois qu'il y a comme un genre d'armada autour de la Terre qui s'installe D'accord. pour que dans le futur, on puisse nous-mêmes repousser Ah.
Oui. repousser ces forces-là. Puis comme D'accord. réétablir avant, c'est parce qu'on était naïfs il y a des milliers d'années. Ça s'est fait tellement euh, leur infiltration des forces Ouais. involutives qu'on les a comme pas vues venir, puis ça s'est installé, puis on a fini qu'on Ouais. était pris dans leur griffes. Mais c'est comme si maintenant, éventuellement, l'humanité va faire, on prend une décision de nous, cette fois-ci, on l'a vécu, on ne le revivra pas une autre fois. Ouais. Et oui. On a fait notre choix. C'est pas vrai qu'on va se refaire infiltrer puis qu'on va perdre toute notre souveraineté. On a travaillé tellement fort pour arriver où on est, pour récupérer tout ce chemin-là. Donc là, maintenant, je vois, mais ça, c'est des aides extraterrestres, mais qui nous aident à nous faire une armada pour C'est que nous-mêmes, ça. on puisse garder cette paix-là qu'on veut, là, cette non-intrusion D'accord. d'involutif. Ah, voilà. Ouais, Donc là, on est plus sur la protection ouais, d'invasion ouais, militaire interstellaire, quasiment. quoi. Ouais. D'accord, ok. Et alors, au niveau de nous, C'est comme si je vois qu'éventuellement, on va avoir je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais tu vas avoir un véhicule où est-ce que tu pars de tel endroit et tu vas dans tel endroit, puis ça va peut-être te prendre 8 heures, mais tu vas être rendu ouais, exactement à l'endroit où tu veux. Tout va être comme plus simple. plus simple. Là, c'est ce que je vois là, mais aussi dans la maison, c'est comme si nos appareils vont être comme upgradés, si tu veux, Mhm. pour qu'ils soient encore plus efficaces, qu'ils prennent moins de place. C'est comme tout va être repensé. D'accord. Est-ce que tu peux regarder en arrière-plan, justement, dans cette évolution, tu peux utiliser la ligne de temps quantique et faire des allers-retours. Et regarder dans cette évolution, eh bien, dans cette ligne de temps où tu es, si justement cette intelligence artificielle va rester équilibrée, positive pour nous. Je vois une séparation des lignes. Mhm. J'ai vu tout de suite comme ça. Ouais, À quelque part, je pense qu'il va arriver un point. C'est comme si ça me dit que c'est ça qui va être le point de séparation. ouais, Au moment où ces décisions-là sont prises, tu vas en avoir qui vont décider. En fait, c'était un peu. OK, je n'irai pas là, mais il y a toute l'histoire de. Est-ce qu'ils nous mettent des trucs, les puces les sur quelque puces, hein, chose? Ces c'est ça. décisions-là, jusqu'à quel point on laisse Ouais, l'intelligence artificielle entrer dans notre corps. c'est ça. Voilà. Parce qu'éventuellement, ils commencent par une puce, mais jusqu'où ça va aller, Jusqu'où ça, ça c'est va l'autre aller. question. Mais il y en a Oui, qui vont choisir ce chemin-là parce que pour eux, dans l'instant, c'est beaucoup mieux. Puis c'est vrai que ça donne des avantages. Puis il y en a qui vont d'accord. voir que les avantages, mais ils ne ressentent pas que ça peut être un danger à long terme parce que ça commence par la puce, ça commence par ton ADN, ça commence par ci, par ça, un morceau ici, un morceau là. Oui, Puis éventuellement, c'est l'intelligence artificielle qui prend la place c'est parce qu'elle ça. est plus performante qu'un humain. Qu'un humain. C'est ça. Mais tu as l'autre ligne où là, c'est comme non. Nous autres, l'intelligence artificielle, elle va prendre moins de place, mais elle va être à notre service et on va s'assurer qu'elle va rester à notre service. C'est l'humain qui est prédominant. C'est D'accord. l'humain qui est important. Alors, tu vois cette séparation dans le concret, comment ça peut s'expliquer vis-à-vis de notre monde actuel? Est-ce que tu vois qu'il y aura des oppositions ici au niveau planétaire entre les pays ou entre les peuples pour ou contre cette option? C'est Est-ce que... drôle. Ce qui me vient, c'est comme Mhm. s'il allait avoir un genre de référendum Mhm. planétaire. C'est drôle que je dise ça, mais comme s'il y avait Mhm. un référendum où on expliquait la chose, puis que les gens ont à faire un choix. C'est là qu'ils doivent choisir. Mhm. Mais comment ça va se faire, la séparation? Mhm. Tu vois, ce qui me vient, c'est pas, on sait rien parce que c'est un plan spirituel, c'est au-delà de notre compréhension, mais Mhm. c'est comme s'il y a des gens qui vont choisir, eux, de vivre avec ça, puis d'autres qui vont faire non, non, non. Moi, je vais vivre, Mhm. j'aime mieux vivre en parallèle sans ça. D'accord. C'est carrément que les uns ils voudront plus vivre dans la réalité de l'autre, ce sera plus possible. Les deux solutions vont pouvoir coexister sur la même planète? Comment c'est possible? Ça se divise, mais graduellement. Au début, ils coexistent, Hmm. mais petit à petit, je vois une ligne qui reste droite, puis je Ouais, vois l'autre qui prend comme une ascension, comme ça, là, tu sais, qui s'en va en montant. Donc, je pense que c'est peut-être que c'est au niveau dimensionnel que ça va se passer, au niveau fréquentiel.
Oui. Il y en a qui vont rester dans la fréquence où l'intelligence artificielle prend sa place, comme en 3D, un peu où on est présentement. Puis il y en a que graduellement, en parallèle, ils ne vont pas vouloir utiliser en tout cas pas de cette façon-là, l'intelligence artificielle. Puis graduellement, leur fréquence change. Puis peut-être qu'à un moment donné, ils arrivent à un niveau fréquentiel où on est tous là, mais pas au même niveau. Puis c'est Donc, comme si chaque humain va devoir faire le choix. Donc, eh bien, si chaque humain peut le faire, ce choix, c'est bien, tant qu'il n'y a pas d'obligation. Est-ce que justement le risque est que l'on aille vers cette obligation? Fait que je vois qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de Oui, discussions avant qu'ils nous demandent de prendre notre décision. ça va être ardu. Puis même Alors, entre nous, ça va être des discussions. dans cette intelligence, comme elle est présentée maintenant dans le médical, on voit qu'elle va pouvoir eh bien, aider, hein, ça se fait déjà d'ailleurs. Est-ce que tu as des informations sur ses capacités, ce qu'elle va pouvoir proposer à l'être? Mais là aussi, il y a un choix parce que est-ce que tu laisses l'intelligence artificielle prendre toutes les décisions C'est à ça. ta place ou Oui, si tu as une oui, équipe d'humains qui prennent des décisions et qui disent à l'intelligence artificielle ce qu'ils veulent qu'elle fasse? oui. C'est ça la grosse différence. C'est faut que l'humain, est-ce que l'humain va rester aux commandes et que l'intelligence artificielle va être à son service ou l'inverse? Parce que je vois que ça peut vraiment aider énormément l'humanité. Eh oui. L'intelligence Ah oui. artificielle, puis tous ces trucs-là Ah oui. qui peuvent faire des diagnostics, puis réparer, puis Voilà. reconstruire. Mais ça Voilà. prend des humains qui sont là, puis que leur but, que vraiment des humains qui ont le cœur à la bonne place. Et Oui, que c'est leur ça. but, c'est le bien-être de l'humain et non Mmh. tomber dans faire de l'argent avec ça, que ça Oui, devienne bien une sûr. business, puis que c'est l'intelligence qui devient l'importance au lieu que ça demeure que c'est l'humain qui est important et l'intelligence l'aide à aller mieux. Mmh. C'est ça. Mm. Alors, dans cette évolution du médical, là, est-ce que tu vois que ça va se mettre en place dans ces grands changements à venir et où ça va commencer à se mettre en place? En Oui. sachant que, bon, il y a Elon Musk, mais il y a d'autres spécificités peut-être dans d'autres parties du monde. Mmh. Je vois qu'il y en a déjà qui est déjà prête. Mmh. Je vois qu'ils sont en train d'en fabriquer. Où ça? Dans quel, Moi, si je tu vois as plus à l'intérieur de la Terre. Puis d'accord. c'est comme s'il y avait un moment précis où ça pouvait sortir. Ça ne peut pas sortir avant ce moment-là précis. Tu sais, quand je parlais qu'il y avait il y a des stratégies, puis il y a des petites cases, là. Il y a Ouais, une case ouais. très spécifique où ça peut sortir au grand jour. D'accord, d'accord. Mais il y a comme beaucoup de changements de mentalité qui doivent arriver avant que les choses nous Mmh. soient présentées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà, comme les nouvelles technologies pour le médical, pour plein de choses, là. À mesure que la conscience s'ouvre, puis que les gens commencent à se poser les bonnes questions, puis à devenir un petit peu plus critiques de est-ce que l'intention est bonne dans ce truc-là ou pourquoi je le ferais, tout ça. Là, ils Mmh. vont pouvoir commencer à amener ces technologies-là. Donc tu vois que c'est déjà en cours et c'est des peuples extraterrestres qui sont aux commandes, là, de ces prototypes? Pas, pas que. Ce que je vois, c'est que c'est comme ça a été introduit, oui, parce que c'est des technologies qui existent ailleurs. Je vois Mmh. qu'ils ont été comme formés. D'accord. On leur a enseigné comment et tout, mais après, c'est purement les humains qui prennent la relève. En fait, il y a ces recherches qui sont menées par qui? Est-ce que tu as des C'est-à-dire informations? ceux qui construisent. Oui, voilà, ceux qui sont aux commandes de cette élaboration finalement de ces technologies. Ah, mais Mmh. tu sais, quand je disais le plan qui était Mmh. au-dessus, ce groupe-là de D'accord, militaires avec des hommes qui ont des compétences très précises, d'accord, oui. genre d'ambassadeurs, le mot qui me vient. Mmh. Mmh. Mais c'est comme eux qui supervisent ça. D'accord. Mais Donc c'est dans ça, tu as des scientifiques qui ont travaillé au départ avec des extraterrestres. Fait qu'il y a comme un échange il y a un échange, d'informations. de technologies, qui se Oui. fait pour, l'élaboration Oui. on C'est va comme, dire de cette, technologie, d'accord. c'est ça. Mais c'est comme s'ils aident à Mmh. construire la technologie, montrer comment ça fonctionne et tout, puis donner l'information aux humains. Mais après, c'est à nous, les humains, de D'accord. l'utiliser.
à bon escient. Là, c'est notre part de la responsabilité. C'est comme on donne un cadeau, mais c'est à nous de le gérer, le cadeau. Et oui, derrière, il faut que nous soyons conscients de cet équilibre-là, justement, Exactement. dont on parlait tout Exactement. à l'heure, qu'il n'y ait pas d'abus. C'est ça. Ce pourquoi ça va sortir tout à petit, mais à un Oui, certain moment où la conscience est assez oui, parce qu'il avancée. faut une droiture finalement, Oui, faut que l'être soit déjà aligné pour bénéficier de belles avancées technologiques. Il faut les mériter quelque part. C'est un peu oui, ça. mais c'est parce que c'est pas juste la technologie, il faut que tu changes toute la mentalité médicale C'est ça. avant de réinstaller ça. Là, il y a du travail. Alors justement, Oui, beaucoup de boulot. Robert Kennedy, derrière ses nouvelles charges de ministre de la Santé, il va s'activer dans ce domaine. Il est tout à fait pour changer beaucoup de choses. Vois-tu, c'est que je vois que euh, Robert Kennedy et d'autres, mais lui aussi est comme un premier, celui qu'on voit, mais il y a une équipe beaucoup Oui, bien plus sûr. avancée derrière lui. Mhm. Mais qu'ils s'assurent, là, présentement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas tout de nettoyer. Il Oui, y a le nettoyage qui se fait, mais après, ils prennent des êtres qui savent de confiance, des gens qui sont dans la nouvelle pensée, oui, qui sont éveillés, qui ont cette conscience-là pour les mettre à la tête de ces hôpitaux-là, disons, de ces oui. centres-là. Mais il Qui faut vont être attendre que très... ces êtres-là soient là, des êtres de confiance, qui travaillent pour l'humanité. Et Mhm. ensuite, la technologie va pouvoir venir. D'accord. Donc, ça va être précurseur. Ça va démarrer aux États-Unis finalement, ces Pas technologies. nécessairement. Ah, voilà. Eh bien, prends de la hauteur et regarde, Nathalie, où va commencer à évoluer ces premiers centres. C'est drôle parce que ce qui m'est venu en premier, c'était l'Afrique du Sud. Hmm. Mais ce ne sera pas nécessairement connu Mhm. euh, tout de suite qu'ils ont ces technologies-là. C'est comme s'ils vont l'installer à plus petite échelle, plus discrètement. Ils D'accord. font comme des prototypes d'expérience, si tu veux, Ah, des où là, ils vont tests. avoir déjà fait, comme on enlève tout le personnel qui était là avant, qui a l'ancienne mentalité, Oui, on réinstalle des personnes de confiance qui ont l'humanité à cœur, oui. on amène des machines, puis on voit comment ça se passe, puis on D'accord. rôde un peu D'accord. tout le fonctionnement, là. Oui, ça va démarrer comme ça par des tests et ensuite. Ouais, Mhm. des petits endroits prototypes. Puis à mesure D'accord. que c'est concluant, que ça fonctionne, qu'on fait les ajustements, on commence à répandre ça un petit peu plus. Donc, ça démarre par l'Afrique et après, tu vois que ça évolue comment si tu demandes à avoir comme une planisphère devant toi pour voir cette évolution. OK, là, je voyais que ça montait vers l'Europe. Mhm. Puis je vois, OK, si je regarde l'Amérique, je voyais que ça commençait plus comme dans le sud des États-Unis pour irradier vers le nord. D'accord. En Europe, est-ce que tu as le détail éventuellement? Ben, je vois que ça va plus vite sur l'Europe de l'Ouest. Et je vois plus de petits points. Tu sais, je vois comme des petits points rouges, là. C'est comme s'il y en a Mhm. plus sur l'Europe de l'Ouest. Puis petit à petit, ça s'éparpille vers l'Est. Ben, je vois que ça va aller dans tous les pays du monde éventuellement. Ah, mais c'est très bien. Mais c'est comme s'il y a des pays qui en ont plus besoin que d'autres. Oui. Comment tu vois cette évolution-là aussi en Russie? Parce que... Tu vois, c'est drôle, ça m'a dit que secrètement en Russie, ils le font déjà. Bon, ben Je vois voilà. dans des sous-sols qu'ils ont déjà ces Oh, machines-là. oh, bah, ça me rassure. Enfin, quelque part, je me dis, ouais. Mais Parce c'est qu'ils pas sont, su, c'est vraiment pas su. oui, ils sont précurseurs dans ce domaine. Ils ont beaucoup d'outils très performants pour scanner les énergies des êtres. Ouais, mais Donc, c'est pas encore rendu dans la population russe, là. d'accord. C'est Donc, encore des technologies cachées. par contre, la technologie développée en Russie, elle ne sera pas la même qui sera expérimentée en Afrique, où c'est en fait un consensus de différents pays pour ces technologies, où ça va être chacun pour soi, euh, ou bien la Russie, justement, va permettre à tous d'en bénéficier. Non, je vois que c'est une technologie, Mhm, mais il peut y avoir des adaptations selon les pays, mhm. mais la technologie de base demeure exactement la même. D'accord. Comment Ok. ils l'utilisent, comment ils
le rendre accessible à la population, sur quelle base c'est fait, le fonctionnement pour que les gens aient accès, ça, je vois que ça va être très personnel à chaque pays. Alors d'ailleurs, les Russes, ils l'ont eu donc en premier finalement. Elle était déjà là, c'est les élites qui l'avaient. OK. Donc elle est déjà Il y là. avait comme une première version que les élites avaient. Là, ce que je vois, c'est que les extraterrestres sont venus pour prendre cette première version-là que les élites avaient, mais une version plus Et perfectionnée. plus évoluée. Oui. D'accord. C'est comme Donc, si les élites avaient l'ancien modèle. et, Longtemps qu'il y avait ça, ou mhm. l'armée et tout ça, là. C'est Ah comme oui, c'était l'ancien modèle, mais là, ils amènent le nouveau modèle. très bien. Bon, on a hâte que tout le monde puisse bénéficier de ces progrès. Ça évitera de continuer à subir tout ce qu'on subit. Hein. Bon, voilà. Est-ce que tu as autre chose, Nathalie, sur les Sarah et Sarah qui t'est présenté? OK. L'élément majeur qui me vient, par exemple, c'est que tout ça ne peut absolument pas se faire tant que c'est pas la paix partout. Ah oui. Ils ne peuvent pas commencer à implanter ça, c'est un voisin belliqueux là, qui Ouais, c'est menace ça. de t'envahir ou de t'attaquer. Non. Parce que ce que je vois, c'est que ça peut se répandre, mais il faut que l'eau soit tranquille. Ouais. Oui, ce que tu parlais tout à l'heure du niveau de conscience, hein, de toute façon. Ouais. Donc, pour ça, il Ouais. est important que tout soit Faut pas apaisé. que, c'est parce que sinon, on retourne dans la survie. Tu sais, il y a la Oui, c'est survie de ça. la Mm, nourriture, mais un pays qui est toujours en train de se c'est ça. défendre parce qu'il va être Mm, attaqué, il peut pas avoir l'état d'esprit qui vient avec de, tu sais, comme de libérer l'humain, si tu veux. ouais. Des charges de la survie. Tout le pays va rester énergétiquement crispé comme ça, là. Bah, j'espère qu'on va le connaître en tous les cas. On Ben va... oui, moi, je pense que c'est de notre vivant, vraiment. Bon, bah, ça, c'est une Tu bonne vois, nouvelle. moi, ce qui me vient comme ça, mais on verra si c'est vrai, mais ce qui m'est Mhm. venu, c'est comme c'est d'ici 5-6 ans que ça devrait être Mm, visible vraiment. quelle bonne nouvelle. Ouais. On a hâte. Ben, on espérait plus tôt, mais on va attendre 5-6 ans. Bon, bah, je te remercie pour Sarah et Sarah, Nathalie.